Ne touche pas à mes cheveux quand ce sont les sentiments que je porte. Ne touche pas à mon âme quand c'est le rythme que je connais. Ne touche pas à ma couronne. Elle dit la vision que j'ai trouvée. Ces paroles de la chanteuse afro-états-unienne Solange font écho, explique la journaliste Nathalie Wiley, à, je cite, « de nombreux moments de ma vie où non seulement mes cheveux crépus, mais aussi mon nom, ma couleur de peau, mon corps, ma simple présence mettaient les autres mal à l'aise parce que je ne me conformais pas aux idéaux de la suprématie blanche ou du patriarcat. Dans ce morceau, les cheveux sont utilisés comme une métaphore de toute notre essence et sont le symbole parfait, car nos cheveux sont quelque chose qui a toujours été contrôlé à travers l'histoire et jusqu'à nos jours. La proposition de loi dont nous discutons ce jour vise à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Contrairement aux railleries de ses détracteurs et détractrices entendus en commission, contrairement au mépris qu'on vient d'entendre concernant ce sujet qui concerne au quotidien des nombreux Français et Françaises, l'expression d'une insensibilité, voire d'un déni des mécanismes de domination qui s'explique peut-être parce que les personnes en question n'en sont pas victimes, en bénéficient ou les alimentent, ce texte s'attaque à un problème réel, sérieux et politique. La discrimination capillaire touche principalement des femmes ou des personnes racisées, mais impacte toute la société. Le déni de droits et de dignité infligé à ne serait-ce qu'une toute petite partie de la population renforce toujours les mécanismes d'oppression sur son ensemble. Et donc, quand une forme d'oppression recule, c'est toute la société qui progresse. Les cheveux, comme tout attribut physique, renvoient non seulement à un imaginaire, mais aussi à des pratiques et des politiques qui ont une histoire longue. À partir du XVe siècle, avec la colonisation de l'Afrique et des Amériques, les différences morphologiques entre êtres humains ont servi de base matérielle pour justifier l'exploitation des populations dominées. Dans le système esclavagiste, qui a été un des fondements du capitalisme moderne, la longueur et la texture des cheveux constituent, avec la couleur de la peau et les traits faciaux, l'un des principaux critères de catégorisation et d'infériorisation. L'abolitionniste Victor Schœlcher notait ainsi en 1842 au sujet des populations noires et métisses des colonies françaises que quiconque a les cheveux laineux, si essentiel de la prédominance noire dans le sang, ne saurait aspirer à une alliance avec des cheveux plats. Les femmes de couleur qui ont la chevelure crépue s'imposent des tortures horribles en se coiffant pour l'attirer de façon à laisser croire qu'elle est soyeuse. Perception et pratique d'un temps révolu, me direz-vous? Que nenni. Les oppressions et les discriminations qui en découlent ont la vie dure. Aujourd'hui encore, partout dans le monde, y compris en France, les mêmes mécanismes sont toujours à l'œuvre. Durs, difficiles, indomptables, sales, négligés, les cheveux crépus ou frisés sont toujours socialement associés à des adjectifs péjoratifs. Carmen Diop, psychologue du travail qui a étudié la condition professionnelle des femmes noires diplômées en France et leur expérience sociale, explique ainsi comment l'injonction à avoir une coiffure professionnelle revient fréquemment dans ses entretiens. Une femme me disait « je me suis auto-censurée, je mettais des perruques, je faisais des tissages ». Une autre, chef d'équipe dans l'informatique, avait tellement intériorisé cette injonction que lorsqu'elle recrutait des femmes noires, elle leur disait de ne pas travailler avec leurs cheveux naturels ou avec des tresses, car elles sont symboliquement assignées aux personnes noires. Ces discriminations constituent également un risque de santé publique. Toutes les personnes qui sont contraintes de se transformer les cheveux au moyen de produits chimiques mettent en jeu leur santé. Selon une étude de 2022, le risque de voir un cancer de l'utérus apparaître est beaucoup plus élevé chez les femmes qui utilisent des produits capillaires pour défriser leurs cheveux que chez celles qui n'en utilisent pas. Il est de 4% pour les unes contre 1% pour les autres. Le présent texte permet donc de préciser utilement les dispositions relatives à la lutte contre les discriminations. Nous sommes plusieurs membres du groupe de la France Insoumise NUPES à en être co-signataires. Nous saluons l'initiative du rapporteur Servat et nous voterons donc en faveur de ce texte. Il nous semble néanmoins que la loi gagnerait en clarté à rattacher le critère capillaire à la discrimination liée à l'apparence physique et à celle à l'origine. C'est le sens de l'amendement que nous avons déposé. Et puis ce texte, qui modifie 3 recueils différents, illustre également, selon nous, la nécessité de créer un répertoire unique, un code de la non-discrimination rassemblant les dispositions nombreuses mais éparses qui existent aujourd'hui dans notre droit pour le rendre plus lisible et accessible pour les professionnels et les justiciables. Enfin, lutter efficacement contre les discriminations nécessite d'intervenir en amont et à la racine pour les prévenir et les éradiquer.
Comme le rappelle la Défenseure des droits, il y a urgence à mettre en œuvre une stratégie nationale et déployer des plans globaux, structurels et coordonnés destinés à lutter contre les discriminations dans leur dimension systémique et permettant d'articuler les différentes approches par critères. C'est ce à quoi s'attellera la majorité insoumise lorsque le peuple nous donnera la force de tout changer.